Ah, c'était pas les vacances aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 termine à plus 0,57% vers les 5610 points. Il progresse de 1,04% sur la semaine. Surtout, c'était une journée très riche en publications d'entreprises, on va le voir. Aux États-Unis, la croissance a ralenti moins qu'attendu à plus 2,1% au deuxième trimestre contre plus 1,8% estimé après 3,1% au premier trimestre. Le Dow Jones est stable quand le Nasdaq gagne près de 0,9% vers 17h40. Sur le marché français, c'est Sopra Steria qui survole les hausses du SBF 120 après de beaux résultats semestriels. La SS2I table désormais sur une croissance organique supérieure ou égale à 6% en 2019 contre une fourchette de 4 à 6% précédemment. SES aussi s'apprécie, les investisseurs ont été rassurés par la confirmation des objectifs annuels. Appel reçu 5 sur 5 pour Téléperformance avec une activité en hausse de 10,4% à données comparables au premier semestre. Le groupe vise désormais une croissance supérieure ou égale à 8,5% contre au moins 7% précédemment et une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,2 points de pourcentage. Derrière, SPI est revenu dans le vert sur les 6 premiers mois de l'année avec un résultat net de 44 millions contre une perte de 17,5 millions à la même période de 2018. Sur le CAC 40, la star, c'était Vivendi avec un résultat net plus que triplé à 520 millions d'euros et un résultat opérationnel ajusté en hausse de 32,4%. Côté baisse, ça a reculé pour Fnac Darty. Les objectifs de moyen terme ont pourtant été confirmés. Le chiffre d'affaires semestriel s'affiche en hausse comparable de 2,6%. Et puis problème, dans le même temps, les résultats reculent avec notamment un résultat opérationnel courant qui a cédé 7,5%. Imerys aussi a déçu avec un résultat courant net part du groupe en recul de 10% et une marge opérationnelle courante qui chute de 1,5 points de pourcentage à 10,8% au premier semestre. Séance terne aussi pour Kering et pourtant la marge opérationnelle courante, elle a battu des records au premier semestre en hausse de 1,6 points de pourcentage à 29,5%. Gucci affiche pourtant une rentabilité record de 40,6%, mais voilà, la croissance organique de la griffe a ralenti au deuxième trimestre à plus 12,7% contre 14 à 15% attendu par les analystes. Voilà, le débrief bourse prend ses vacances. On se retrouve le 26 août. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Très bonnes vacances.